بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de s'asseoir un instant pour faire un rappel sur l'excellence de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a accordé iman, la richesse par excellence, ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La personne, lorsqu'elle se réveille, elle lit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lorsqu'elle lit en se réveillant, entre autres il y a les doigts masnoun, mais la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous ces petits péchés, même si ces péchés, le nombre est égal à l'écume de la mer, à l'écume de toutes les mers du monde entier. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. En se réveillant, on garde cette habitude. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit shaytan jathimun ala qalbi ibn Adam. Shaytan, il se colle. Alors il y a une image, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur le cœur. Shaytan, il se colle avec l'être humain. En dehors des prophètes alayhi salatu wassalam, bien sûr, Shaytan, il se colle il est toujours avec l'être humain. Il reste toujours avec lui. Et lorsque le croyant, il fait le dhikr d'Allah, et ça c'est un point très important, lorsqu'il mentionne le nom d'Allah, khanasa, il fuit, il s'en va. Qu'est-ce qu'on lit dans la sourate? Qul a'udhu bi rabbin alladhi min sharril waswasil khannas. On a traduit par khannas par le furtif. Le furtif, c'est-à-dire celui qui il s'éclipse, il s'en va. C'est comme si il y a un poil ici, tu souffles et le poil s'en va. Et lorsque la personne, elle est distraite, mais Shaytan maintenant lui met des mauvaises pensées, les doutes, il insuffle des choses
lui chuchote des choses qui ne sont pas correctes. Alors il y a une leçon très importante ici. Shaitan, sa tâche principale, c'est de nuire à l'être humain dans tous les sens du terme. Et la chose qui est subtile pour lui, c'est d'entrer dans notre esprit et dans notre cœur en insufflant les mauvaises choses. Et c'est là aujourd'hui, a'oudhu billah, Allah nous protège, combien ont des doutes sur l'islam, combien ont des doutes, se posent, pourquoi ceci, pourquoi cela, ils ont des doutes, les mauvaises pensées, ils broient du noir. Vaut mieux être, Allah nous en préserve, être malade physiquement que malade mentalement, ou dans le cœur on n'est pas bien. Une personne peut avoir les moyens, avoir une vie confortable, etc. Pas de problème. Mais la personne, elle connaît cette situation confortable en apparence, mais elle est mangée par les pensées et par les doutes qui sont dans son cœur et dans l'esprit. Et ça, parfois on n'arrive pas à s'en détacher, même si lorsqu'on dort, ces mauvaises pensées arrivent, ceci arrive. Alors pour cela, il y a un moyen. Combien de personnes prennent des cachets pour dormir, vont voir des psychologues, vont voir telle personne. Subhanallah, un moyen très simple. C'est on fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pense à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'assoit un instant. La ilaha illallah. C'est pour cela lorsque l'être humain se met en colère ou bien il a une mauvaise pensée, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça c'est shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et par ce moyen, le dhikr est tellement important que 1 minute après chaque namaz faraz, on s'assoit. La ilaha illallah. Mais en se concentrant, en vraiment se focalisant sur le nom d'Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est pour ça lorsqu'on fait le dhikr là, on s'assoit, on fait comme ça, la ilaha. C'est comme si on enlève de tout ce qui est mauvais, la ilaha illallah, et je mets le nom d'Allah. Donc ça c'est un moyen très simple. Après chaque namaz, ou bien on choisit un moment où vraiment on s'assoit et on se concentre sur le mot Allah, 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 Allah. Nous allons voir que la petite goutte d'eau qui frappe sur la pierre dure, mais à un moment donné, à force, c'est la constance et la persévérance qui emmène une tache sur la roche. Pourtant, l'eau, elle est douce, elle n'est rien par rapport à la dureté et la sévérité de la pierre. C'est pour cela que lorsqu'on fait le dhikr d'Allah aujourd'hui, qu'Allah nous en préserve, combien quitte l'islam à travers un doute qui s'installe, et shaitan il dit non, maintenant c'est terminé. Allah nous en préserve. Et surtout avec les technologies dans lesquelles il y a toutes sortes de messages et toutes sortes d'ambiguïtés. Et si on n'a pas cette force de iman, il faut qu'il y ait une nourriture de l'âme. Exactement comme le corps se nourrit, mais il faut qu'il y ait une nourriture de l'âme. Et la nourriture de l'âme, c'est la ilaha illallah. État dépressif, état mélancolique, ce qu'on appelle la neurasthénie, ne plus avoir le goût de vivre. La neurasthénie, c'est ne plus avoir le goût de vivre, je connais tel problème, je connais telle situation, et donc il y a na'udhu billah, et shaitan, lui, il emmène vers le désespoir. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Il te promet, si tu fais une bonne action, la pauvreté, c'est-à-dire pauvreté dans tous les sens du terme. Shaitan, il est là pour amener le désespoir, pour amener la mélancolie. Alors que le croyant, il est toujours positif par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime. Si je connais ces situations, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie un message, il y a un message derrière. Change ta vie. Peut-être ça c'est pas bien.
reviens sur le droit chemin. Fais ton dhikr. La ilaha illallah. Il y a le dhikr, après il y a les doigts masnoun. Les doigts masnoun, c'est-à-dire les doigts enseignés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sont très très efficaces. Regardez, subhanallah, le doigt après Fajr et après Maghrib. Hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. 7 fois. Il est mentionné que, et tout état dépressif, Hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tout état dépressif, toute mauvaise chose, tout souci, Allah subhanahu wa ta'ala va protéger cette personne. Il faut avoir confiance. Donc c'est important. Par exemple, lorsqu'on est à l'extérieur, il faut faire le dhikr. Allah, Allah, dans son cœur, Allah, ou Allah, protège-moi contre les mauvaises choses, protège-moi contre un environnement malsain, protège-moi contre une fréquentation malsaine. Ça, c'est important. Wallah, le dhikr, ça amène un apaisement, une tranquillité, une sérénité. La ilaha illallah. Ça vaut plus que les médicaments, ça vaut plus que toute autre chose. Subhanallah, ça. On s'assoit, ça prend 1 minute. La ilaha illallah. Donc, c'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, shaytan là, et shaytan, le mot shaytan, il a 2 sens. Lorsqu'on regarde, on analyse la racine du mot shaytan, pour faire simple, c'est la destruction et l'éloignement. Dans le mot shaytan, il y a ces 2 sens-là, la destruction et l'éloignement. La destruction, c'est-à-dire que puisqu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il est voué à la destruction. Et sa tâche, c'est de détruire maintenant les autres. Et l'éloignement, il est éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est banni de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il t'éloigne de la vérité en instaurant des doutes sur ta croyance. Il t'éloigne de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'éloigne du bien. C'est ça, Shaitan. Destruction, éloignement. Et pour cela, il va y arriver si on n'a pas cet effort de garder le nom d'Allah. Dans une maison où c'est protégé, le voleur n'entrera pas. Mais dans une maison où ce n'est pas protégé, le voleur entrera. Le cœur, c'est pareil. Shaitan, sa porte d'entrée, la plus simple et la plus facile, c'est le cœur. Et le cœur a un lien avec l'esprit. Et l'esprit, il broie du noir. Il n'arrive plus, il s'en sort plus. Et maintenant, il prend pour dormir. Il prend des choses pour dormir, etc. Donc, Allah, Allah, très simple. La ilaha illallah, ça apaise. Subhanallah. On connaît un problème. Alors, la personne qui a connu les plus grandes difficultés par rapport au monde entier, par rapport au prophète alayhi wa sallam, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais toujours ce lien avec Allah. Lorsqu'on est connecté, même au pôle Nord, on est connecté, on a le lien, on peut envoyer. Mais si on n'est pas connecté, on n'a plus le lien. Donc ça, c'est important. Lorsqu'on a une mauvaise pensée, lorsqu'on a quelque chose qui ne va pas, et qu'on sent que dans notre tête ça tourne, la ilaha illallah, Allah, Allah. Comme on discute avec un médecin, mais là, nous discutons avec Allah, le maître de tous les médecins, le maître de tous les personnes qui peuvent m'apporter. Ça, c'est Allah. Donc, ça, c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit, Ash-shaytanu jathimun ala qalbi ibn Adam. Il est toujours collé à l'être humain. Il veille une occasion. Dès que la personne ne fait pas le dhikr, ou bien par exemple on est en train de marcher, on lit Duroud sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah,
Astaghfirullah par exemple, astaghfirullah, 100 fois astaghfirullah par jour, 100 fois la ilaha illallah, 100 fois Allah, Allah. Mais on est gagnant, ça nous apaise. Surtout dans un monde où le mal il est partout. Le mal il est virtuel, le mal il est physique, le mal il est dans tous les sens du terme. Subhanallah, nous on va partir, mais nos enfants, subhanallah, nos enfants, wallah, garde-les avec iman, wallah, parce que ils ne doutent point, ils vont pas au doute. Parfois là, on pense même pas, mais subhanallah, dans des bonnes familles, les enfants quittent l'islam comme ça, subhanallah, non, nous en préserve. Sur une phrase qu'il a lue sur un réseau social, sur des réseaux sociaux, ou bien sur internet, ou bien aujourd'hui avec ChatGPT, on peut être facilement, si on n'a pas la maîtrise et si on n'a pas le recul nécessaire et la science nécessaire pour pouvoir regarder si c'est bon ou si c'est pas bon, on tombe dans le piège et après c'est fini. Et Shaitan, la première chose, il va nous faire douter. L'islam est dur. L'islam, il faut faire ceci. Les autres, il n'y a pas de restriction. L'islam, c'est ceci. L'islam. Première pensée que l'islam, c'est une religion qui est très dure. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas ou faire comme ça, il ne faut pas. Non. Subhanallah. On a une autre vie, il ne faut pas oublier qu'on optimise cette vie pour une autre vie. Une vie meilleure, pas de soucis, pas de difficultés, pas d'épreuves, que le plaisir. Et ça, c'est le paradis. Et la première étape du paradis, c'est la tombe. Allahu Akbar. Allah nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde l'avoir au détriment de l'être. Non, l'être au détriment de l'avoir. Na'udhu billah. C'est-à-dire que on est l'être, c'est-à-dire les qualités, la perception, la bonne perception de notre vie, au lieu d'être dans le paraître, c'est-à-dire l'avoir. Amin wa Allah nous fasse comprendre. C'est pour cela lorsqu'on fait dhikr le matin, ça c'est un entraînement. Et après à la maison, avec les enfants, avec la famille, on s'assoit 1 minute. Bien 10 fois la ilaha illallah, facile avant de dormir, 10 fois la ilaha illallah, 10 fois Allah et 10 fois Durud Sharif, petite formule de Durud Sharif sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, ça prend peut-être 2 minutes. Jazakumullah khairan. Le mois de Ramadan, Inch'Allah, on arrive à grands pas. C'est vendredi 28 février qu'on regarde la lune. Si on trouve, c'est samedi 1er Ramadan, et si on trouve pas, automatiquement dimanche. Donc on essaie d'encourager nos enfants à faire sadaqa jariya pour nos parents défunts, pour papa marhoum, maman marhouma, ou un membre de la famille. Et en plus, l'intention dans les nuits impaires, parce qu'il y a la nuit du destin, et la nuit du destin c'est qui voit plus de 1000 mois. Donc Allah seul sait la grandeur de cette nuit en termes de récompense, mais on nous donne une indication, khayru min alfi shahr, donc il faut profiter, faire sadaqa jariya, donner iftar. Celui qui donne un iftar, alors il y a un ami, il m'a raconté cette histoire, il sortait d'une ville, donc il est arrivé dans sa ville, donc il était à un feu, et donc c'était l'heure de rompre, parce qu'il avait regardé l'heure, donc c'était l'heure de rompre le jeûne, et regardez son intention. Il dit wallah, je suis dans la voiture, j'ai beaucoup de dates, si seulement je pouvais donner à une personne qui a jeûné, et que parce que celui qui donne quelqu'un pour jeûner quelque chose, pour rompre son jeûne, il obtient la récompense de la personne qui a jeûné. La personne qui a jeûné, elle obtient sa récompense de jeûne, mais lui aussi l'obtient. Lorsqu'il pense ça, subhanallah, il y a un motard qui s'arrête juste devant lui, et il reconnaît le motard, dit son ami, subhanallah, il dit voilà une date, jazakallah, j'avais rien. Regardez son intention. Là, dans la voiture, parfois on pense que c'est impossible. Qui s'est mis à trouver, voilà. Qui me s'est trouvé pour donner? Non, il avait quelqu'un, il juste arrêté, il a reconnu son ami, il dit assalamu alaikum. Voilà une date pour rompre ton jeûne. Il dit jazakallah, je vais rien pour rompre. Et voilà, regardez, subhanallah, une date. Il n'a pas dit donner un gros gâteau, une date.
un peu d'eau, et voilà, l'affaire est pliée. Jazakumullah khairan.